Aujourd'hui, on n'a pas un moment d'enseignement pour les enfants. Néanmoins, voilà, il y a des livres qui sont là. Pour les plus petits, il y a une salle à côté. Donc, s'il y a des parents avec des petits, vous pouvez aller. Ce matin, comme on a dit, on va parler un peu de l'aumônerie. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez dû accompagner, vivre le deuil, la difficulté, la maladie, peut-être avec vos proches, peut-être pour vous-même, peut-être, voilà, ce n'est pas une réalité que vous avez encore vécue. Ce matin, j'aimerais bien nous interpeller à tous sur une réalité qui est très importante là-dedans, et dans laquelle Dieu nous invite, que ce soit dans l'engagement d'un service spécifique, que ce soit dans notre vie quotidienne, à toujours y être. Je vous invite à ouvrir avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 31 jusqu'à la fin. Et en quelque part, on va être un peu Apo. Voilà, c'est pas Apple, mais Apo. Désolé, j'ai oublié le nom. C'est pas que j'ai oublié le nom, j'ai oublié comment on parle le nom. C'est bizarre, ça. Apocalypse, c'est ça, mon frère. Viens là, s'il te plaît. Je n'arrive pas à le dire, donc il faut qu'il le dise là. Viens là, mon frère. Merci, Seigneur. C'est apocalyptique. Apocalyptique. Merci. Je vous en prie. Merci, mon frère. Ouh là là, de temps à autre, il y a le démo qui vient, mais... Attention, hein? Apocalyptique, mais pas complotiste, pour autant. Mais non, verset 31 nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera dans son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez un héritage, le royaume, qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont faim, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu, et quand avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade et en prison? Et sommes-nous revenus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le texte continue. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu,
et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce texte, ça m'alarme un peu. Et la première impression, et on va travailler cette impression qui vient d'abord, c'est alors le salut, le jugement éternel, en quelque part, vient de l'œuvre que je vais faire. Si je fais bien, si je fais à ceux qui sont besoin, si je donne, si je fais le moine, voilà, là je suis sauvé. Si je ne fais pas, alors là je suis condamné. Mais la réalité, elle est bien plus profonde dans ce que Jésus est en train de dire. Et je voulais nous interpeller ce matin à cette réalité, pour nous qui sommes là. Première chose qu'il faut affirmer, c'est que certes, nous avons l'impression, et dans certaines prières, on a entendu ça, on a l'impression d'aller vers la fin. Et je suis d'accord, je suis dans cette même impression. D'ailleurs, j'ai entendu un théologien cette semaine qui disait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une capacité d'armes qui peut amener à la fin du monde. Si on décide, les pays, de prendre toutes les bombes nucléaires que nous avons et jeter les uns sous les autres, c'est fini pour tout le monde. Si on continue dans cette logique économique que nous sommes en train de vivre, dans laquelle on met des pesticides dans toutes les nourritures, dans laquelle on s'en fiche un peu de l'écologie et de le mandat créationnel que Dieu nous a donné de prendre soin de la terre, et si on continue dans cette logique, on a l'impression qu'on va vers la fin. Si on penche les oreilles dans certains récits complotistes ou pas vraiment complotistes, mais qui paraît complotiste, je ne sais pas du tout, pour moi c'est complotiste, mais pour vous peut-être pas. Mais on a l'impression que le monde va de mal en pire. Et je ne suis pas là pour contredire à ce que vous ressentez dans votre cœur. Mon but de ce matin, ce n'est pas pour dire non, c'est faux, etc. Non. Gardez votre récit, gardez votre narrative. Ce que je veux interpeller aujourd'hui, c'est, ok, nous sommes là, mais qu'est-ce que Jésus nous parle ici? Qu'est-ce qu'il nous invite alors face à cette sensation que nous avons que le monde est perdu et que nous allons vers la fin? Jésus nous interpelle vers cette vision de la fin. D'ailleurs, il va reprendre l'image de Daniel à plusieurs reprises dans ses récits. Mais Jésus martèle dans son attention. Il martèle sur quelque chose, il nous frappe vraiment de façon à nous rappeler ce qui est important pour nous dans ces moments de crise. Dans ces moments où l'espoir nous semble disparaître. Dans ces moments où on n'a plus vraiment confiance dans nos ressources propres pour changer les choses. Jésus nous interpelle à regarder vers nous. Comme ça, regarder vers nous. Oui. Frères et sœurs, si nous regardons et si nous avons un concept du salut comme quelque chose que nous allons recevoir un jour, peut-être que vous avez raison,
de lire ce texte en disant, si je fais ceci, j'aurai, si je fais cela, je n'aurai pas. Mais les Écritures viennent de plusieurs manières et en plusieurs moments nous rappeler que le salut, la vie éternelle, c'est pas seulement quelque chose qui va commencer un jour, c'est pas seulement un héritage que nous attendons, c'est une réalité de vie pour nous aujourd'hui. Jean chapitre 3 nous dit cela. Chapitre 17, il rappelle encore à nouveau. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître le Christ et connaître Dieu. Ici, il finit, je voulais parler avec ça, commencer dans notre discernement de ce qu'il a écrit à partir de la fin de notre récit. Relisons ensemble versets 45 et 46. Le roi leur répondra à ceux qui ont été rejetés. Je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, vous l'avez fait à moi non plus. Chaque fois que vous n'avez pas fait à un de ces petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Ici, la vie éternelle, c'est le synonyme de cet héritage, certes, mais il nous rappelle que cet héritage que nous allons recevoir, il est le résultat de quelque chose que j'ai déjà vécu. Si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, alors je ne serai pas dans cette volonté non plus. Si je ne suis pas dans cette volonté aujourd'hui, si je ne cherche pas cette relation aujourd'hui, si je ne suis pas un Christ aujourd'hui. Donc la réalité que Christ nous rappelle d'abord, c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'a pas un code secret, mystérieux derrière. On va lire un verset qui va nous éclaircir toutes choses. Non, toute la parole vient pour nous rappeler que Christ est venu pour transformer notre vie aujourd'hui. Alors, ça ne signifie pas que nous allons être des gens parfaits, des hippies pays amour. Des gens qui, l'autre va frapper. Non, mais viens donner ma face. Viens frapper là, mon frère. C'est pas ça non plus. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des êtres, voilà, et ça fait partie de nous. L'invitation de l'Évangile, alors, pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas nous laisser amener par notre nature, mais de chercher à manifester ce que Christ a pour nous. L'appel d'attention au Christ, là, c'est la fin. Christ, après, va passer à table avec ses disciples, il va prendre le repas, il va aller vers la crucifixion, et c'est pour ça que ça nous apparaît ici. Jésus fait une alerte à ses disciples de quelque chose d'extrêmement grave et important. Donc, revenons. Ce n'est pas l'œuvre qui est important, mais c'est ce que l'œuvre révèle de ce que je suis. L'œuvre n'est rien que le fruit d'une foi. Mon action, ma forme de vivre n'est rien que le fruit de ce que j'ai dans ma volonté et dans mes pensées. Christ invite ses disciples à persévérer, malgré un monde pervers, malgré un monde difficile, malgré un monde qui nous invite à être dans la rage, à être dans la colère, à être dans l'égoïsme, à pointer le doigt pour ceux qui commettent des erreurs et des fautes. Dieu nous invite alors à regarder dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde sans pitié, à manifester la miséricorde et l'amour de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Ici, l'invitation n'est pas pour nous dire « vous allez être sauvés si vous faites ceci », mais c'est de dire « comment va votre cœur ?» Est-ce que vous examinez vous-même?
L'Évangile nous dit à plusieurs reprises, mais faites attention avec l'hypocrisie, avec le discours qui est vide de quelque chose à l'intérieur. Faites attention. Faites attention de pointer la paille dans l'œil de ton frère alors que vous avez une poutre dans tes propres yeux. Ici, l'Évangile nous invite à regarder l'autre avec miséricorde, avec grâce. Première chose, Dieu nous invite ici à avoir une foi qui n'est pas une foi de le non-pratiquant, mais une foi vivante, réelle, qui apporte dans notre vie un changement et un questionnement personnel. Vous savez, j'aime bien les non-pratiquants. Pendant des années, j'ai dit, moi, je suis un marathoniste non pratiquant. Tu vois? Voilà. Je suis un marathoniste. Je cours dans mon esprit. Mais voilà, mes chaussures, elles ont la poussière. Plus maintenant. Merci Seigneur. Maintenant, je suis un peu plus actif. Mais pendant longtemps, j'étais non pratiquant. J'étais dans l'obésité, je suis toujours, mais j'étais dans l'obésité, beaucoup plus grave. J'ai mangé. Alors que dans ma tête, j'étais fitness. Fitness, c'est ça? Fitness. Pardon pour mon anglais. Dans ma tête, je savais toutes les formules qu'il fallait le faire. Comment il fallait manger. Alors j'ai pensé à la salade, mais j'ai mangé l'hamburger. Vous voyez comme c'est le non-pratiquant, la foi qui n'est pas agissante, finalement, c'est une foi qui est morte. Deuxième chose, c'est que ces textes nous révèlent cette alerte à ne pas être, à faire attention à notre façon de vivre notre foi. On peut avoir la foi en Christ et dire, moi je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Mais qu'est-ce que ça change dans mon regard vers moi et vers mon prochain? Deuxième chose que je voulais relever ici de ce texte, c'est que Christ nous révèle une chose très importante, c'est que notre relation avec le Christ, avec Dieu, notre spiritualité, elle doit être une spiritualité incarnée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne peux pas dire que j'aime à Dieu et que je déteste mon frère. Je ne peux pas dire que j'aime à Dieu et mon prochain est là dans le besoin et je ne fais rien. Non. Si j'aime à Dieu, alors cet amour que j'ai en Dieu doit s'y manifester dans mes relations. Et là encore, on doit être honnête. Personne ici, et moi y compris, on est capable de pardonner à la plus grande faute comme ça. Je sais. Et l'évangile est là, non pas pour nous mettre dans une culpabilité exacerbée, je ne sais pas si c'est le bon nom, mais voilà, grande. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous remettre en question. Ok, celui-là m'a offensé. Ok, je suis en colère. Ok, cette colère, j'ai du mal à le faire partie. Mais je dois le pardonner. Seigneur, aide-moi. Soyons franches, combien de fois notre prière était sincère pour demander à Dieu, Seigneur, je veux aimer cette personne. Elle est odieuse, mais je veux l'aimer. Seigneur, je veux l'aimer, mais je ne veux pas tomber dans le danger d'être une proie pour cette personne et d'être blessé en continuité. Quelle est la juste mesure entre l'espace, la distance et l'amour? Bref, les choses sont complexes, certes, mais la complexité ne peut pas nous amener vers une position de fatalisme où on dit non, mais c'est comme ça, la personne est comme ça, donc il ne faut pas que je donne mon pardon et ma miséricorde. Plus encore,
Là, le Christ nous amène, parce qu'on pense notre prochain comme notre entourage proche, intime, mais le Christ nous amène à une autre conception du prochain. Et c'est lui qui est proche de moi, et qui je ne le connais pas, et qui est là, et qui est dans nos besoins. Comment je réponds à ces besoins? Je ne dis pas qu'on va sortir d'ici, on va donner l'aumône à toutes les personnes qui vont passer à côté de nous, ce n'est pas ça non plus. Mais comment est mon rapport à celui qui est étranger, celui qui est malade, celui qui est en prison? Une foi incarnée qui nous transforme. Troisième point, c'est que Christ nous invite à regarder notre relation avec lui comme une relation qui manifeste, qui est là, mais dans laquelle lui se manifeste à travers notre vie. Il se manifeste à travers cette personne, mais son amour se manifeste à travers ce que je fais avec celui qui se manifeste le Christ dans nos besoins. C'est complexe, mais quand on regarde ça de près, c'est merveilleux. Cela veut dire que la personne qui est dans nos besoins, elle est digne et elle a sa valeur parce qu'elle est l'image du Christ. Quand je regarde quelqu'un dans nos besoins, je ne peux pas la regarder comme quelqu'un qui est plus petit que moi. Comme quelqu'un qui est simplement le besoin de mon aumône. Comme quelqu'un qui est inférieur. Mais je dois la regarder dans la dignité de cette personne parce qu'elle est l'image du Christ. Et en même temps, quand je viens pour la regarder telle qu'elle est, je manifeste moi l'image du Christ parce que je manifeste l'amour dans sa vie. Antoine Nuis, il y a un livre sur une lecture intelligente. Et dans cette lecture, il va parler sur ses expériences pastorales. Il parle d'un moment d'un père qui avait 3 fils, de 2, 4, 6 ans, ou quelque chose dans ces termes. Je ne me rappelle pas, ça fait un moment que j'ai lu ce livre. Et il va dire, dans ce moment-là, j'étais là à côté de ce papa qui venait de perdre son épouse. Et qu'est-ce que je pourrais dire à ces pères avec 3 gosses au bas âge qui vient de perdre son épouse qui avait 30 ans pour une maladie rapide. Ils n'ont pas voulu venir. Et moi, là, pasteur, j'étais à son côté. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Oui, Dieu sait toutes choses. Vas-y, dis à cette personne cette phrase. Ah non, Dieu a le meilleur pour toi. Ah non, mais il faut regarder l'espérance à venir. Mais là, il est en souffrance. Qu'est-ce que tu vas dire? Et Antoine Louis a une phrase que je trouve super. Il va dire, mais j'avais une présence inutile. La seule chose que je pouvais faire, c'est être là. Ici, Dieu ne nous invite pas à avoir la solution à tous les problèmes. Dieu ne veut pas qu'on y aille parce qu'on a toutes les choses qu'on peut répondre. Dieu nous invite à aller tel que nous sommes avec nos faiblesses et à être là, à aider, à écouter. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin simplement d'une présence. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas la plus haute théologie, ce n'est pas ta vision de monde, ce n'est pas ton argent qui va sauver, mais c'est qui tu es, manifestant l'amour de Dieu à côté de quelqu'un qui a besoin de cet amour. Dieu nous invite à nous déplacer. Non pas parce qu'on doit avoir peur du jugement, parce que si je ne fais pas, alors je vais à l'enfer. Dieu nous invite à chercher aujourd'hui son cœur, à chercher à manifester une foi
présente à regarder l'autre et moi dans cette relation vers l'autrui, dans l'amour et la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs, toute théologie, toute parole doit être soumise au Christ et à l'amour qu'il manifeste. Jésus nous fait l'alerte. Et l'alerte ici, c'est pas « regarde les signes pour que je puisse prévoir ». L'alerte est « faites attention à ta conduite, soignez ta foi, soignez ta relation d'une foi vivante avec ton prochain, soignez ta vie. Et si aujourd'hui tu es en moi, tu seras avec moi. Et si aujourd'hui tu es loin de moi, tu seras loin de moi. Mais aujourd'hui, comment tu es devant le Seigneur?